Salut, c'est Rems, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va vous présenter la nouvelle Nvidia Shield TV édition 2017. Présentée la semaine dernière au CES de Las Vegas, on l'a reçu hier, on la teste aujourd'hui sur la chaîne. Donc ce sera la première vidéo de présentation avec l'installation. Et dans la semaine qui suit, vous allez retrouver le test sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. On passe tout de suite au déballage de la Nvidia Shield édition 2017. Voilà, on va donc passer au déballage de la Nvidia Shield. Clairement la console TV connectée du futur, on déballe ça tout de suite. Et voilà, donc on retrouve le boîtier qui est vraiment très beau et la télécommande, donc le boîtier qui est vraiment très compact par rapport à l'année dernière. Et qui est aussi très léger pour la puissance qu'il a. On a un petit liseré vert qui s'éclaire automatiquement lorsqu'elle s'allume, on peut même régler la luminosité dans les paramètres. À l'arrière, un port HDMI, un port Ethernet, 2 ports USB et la prise d'alimentation. Et on retrouve une ventilation derrière et sur le bas. Et je trouve que pour une TV connectée axée gamer, elle est plutôt sobre et elle a un design plutôt commun. Vous pouvez me dire si vous voulez ce que vous en pensez. La télécommande qui est maintenant inclue dans le pack, elle est vraiment très sympa, elle dispose d'un micro pour la reconnaissance vocale Google, avec très bientôt en France le Google Assistant inclus dans la Nvidia Shield. Et là on retrouve la vraie nouveauté, c'est la nouvelle manette édition Prism, elle est vraiment très belle, le design est assez particulier, moi j'aime beaucoup personnellement, c'est très futuriste, hein. On le voit vraiment que Nvidia se classe dans le futur directement. Bien sûr, à l'intérieur, on retrouve le bloc d'alimentation pour alimenter la console, ainsi qu'un câble micro USB pour recharger les accessoires. Voilà, on passe très rapidement au branchement, vous avez juste à brancher l'alimentation et le câble HDMI qui n'est malheureusement pas fourni avec ça, c'est vraiment dommage en 2017 de pas avoir de câble HDMI directement dans la boîte. On vous invite tout d'abord à sélectionner votre langue, donc moi en l'occurrence le français. Il vous demande si vous avez une tablette ou un téléphone Android, moi j'ai fait oui, pour savoir ce que ça faisait. Alors il y a une configuration qui permet de le faire avec la fonction OK Google de son téléphone. Personnellement j'ai essayé, ça n'a pas marché, ça marquait problème survenu, je l'ai fait 5-6 fois. J'ai rien fait, du coup je suis passé par la méthode traditionnelle qui est soit la clé Wi-Fi, soit le mode WPS sur les box modernes. Voilà, la connexion est maintenant terminée, on va pouvoir configurer son compte Google. Un lien s'affiche à l'écran, vous allez devoir vous connecter avec un ordinateur ou une tablette ou un téléphone portable tout simplement. Une fois que vous êtes sur ce lien, vous avez ça qui s'affiche, vous entrez le code qui s'affiche à l'écran. La configuration est vraiment très simple, hein. Vous êtes guidé de A à Z, ça c'est le grand point positif d'Android et de la Nvidia Shield en l'occurrence ici. Voilà, donc je lance la configuration, connexion en cours. Ensuite, il va me demander de choisir le compte Google associé à cette TV, je le choisis. Et là se lance l'étape de la mise à jour de la Nvidia Shield. Ça c'est vraiment dommage, hein. On a un produit neuf, on vient de l'acheter, il est même pas sorti encore et il y a déjà des mises à jour, 1,50 Go de mise à jour, donc ça m'a pris 40 minutes à peu près. Et on passe maintenant à la présentation de l'interface Nvidia Shield. On se retrouve pour une rapide présentation de la Nvidia Shield et son interface qui est basée sur Android TV 7.0, c'est-à-dire Nougat, la toute dernière version, et ça c'est cool. Android TV étant un système de Google, vous avez donc tout l'accès aux services de Google. Vous pouvez par exemple aller sur YouTube et grâce à la reconnaissance vocale, effectuer des recherches très rapidement de vos youtubeurs préférés. Bon les blagues à part, on continue la présentation de l'interface de la Nvidia Shield TV. Donc voilà, on peut voir que le chargement est plutôt rapide, hein. Bon, j'ai pas une très bonne collection actuellement, mais bon, là ça marche plutôt bien et beaucoup mieux que la Chromecast de deuxième génération. Pour ce qui est par exemple de l'application Google Play Film, c'est une application vraiment très pratique. Si vous avez acheté des films sur le Play Store, vous les retrouvez grâce à l'application ici directement sur votre télé. Vous allez aussi retrouver Google Play Music, le service de musique de Google, il est vraiment très bien et vous avez 3 mois gratuits. C'est l'offre de Google de bienvenue sur la Nvidia Shield. Le premier bandeau, c'est tous les flux d'actualité en fonction de vos abonnements YouTube, de vos recherches Netflix, de vos recherches Google ou de toutes vos recherches sur internet. Ça se retrouve en première ligne et il y a plein de propositions et c'est vraiment très sympa et c'est personnalisé. Avec l'assistant Google, je peux lancer une recherche par exemple pour lancer une application et là on peut voir que ça va vraiment très vite. En quelques secondes, mon épisode est lancé et je peux le regarder tranquillement dans mon canapé en Ultra HD, en 4K et en 5.1. On se retrouve très prochainement pour le test complet de la Nvidia Shield TV édition 2017. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Salut!